Ce matin, Gérard Collomb, sénateur maire de Lyon, réaffirme que les socialistes doivent tendre la main aux centristes de François Bayrou qui fondent en ce moment le mouvement démocrate. À Lyon, Gérard Collomb est épaulé par une jeune femme qui incarne le renouveau de la politique française. Najat Vallaud-Belkacem, porte-parole de Ségolène Royal, affrontera Dominique Perben aux législatives. Madame Vallaud-Belkacem, pour battre un tel poids lourd, vous allez vraiment avoir besoin de ces voix du centre, mais qui ont fait défaut à Ségolène Royal. Alors, est-ce que c'est encore possible de les obtenir, ces voix ? Je pense que je vais d'abord avoir besoin de tout mon enthousiasme, de toute ma force de conviction et de toute mon envie de remporter cette circonscription ou à minima de faire avancer les idées de la gauche et les valeurs que je défends sur ce territoire. Dans l'absolu, vous savez, ça ne me semble pas perdu d'avance, très loin de là. Maintenant, est-ce que je vais avoir besoin des voix du centre ? On est là dans du calcul, dans de la stratégie politicienne dont je ne suis pas coutumière, très franchement. Je vous dirais simplement que compte tenu de la situation actuelle et de la division persistante entre Dominique Perben et Christian Philippe, les deux adversaires de droite qui se présentent en face de moi, compte tenu aussi de l'évolution sociologique sur cette circonscription et de la volonté de beaucoup d'électeurs de renouveau et puis même parfois de sortir des clivages de droite. C'est possible avec les dissensions de la droite, c'est vrai, mais est-ce qu'il n'y aura pas aussi des dissensions au sein de la gauche ? Parce que par exemple Claude Bartolone, proche de Laurent Fabius, a dit hier qu'un accord avec les centristes serait contre-productif. Bien sûr, mais vous savez, ce qui fait, sans faire de langue de bois, ce qui fait la richesse du Parti socialiste, c'est la diversité des opinions qui peuvent s'y exprimer. Donc je crois que l'important dans les semaines qui viennent, c'est évidemment ces élections législatives qui vont nous permettre de constituer une opposition forte et crédible au sein de l'Assemblée nationale au gouvernement de M. Sarkozy, et que la question du renouveau du Parti socialiste et de sa refondation idéologique ou de ces accords avec d'autres partis se posera après les élections législatives. Alors en tout cas, la gauche se retrouve pour condamner les manifestations anti-Sarkozy partout en France. Avant-hier, la permanence de l'UMP à Villeurbanne a été incendiée. Beaucoup d'agitation autour de la permanence de l'UMP à Villeurbanne. Au moins 2 personnes auraient jeté 2 cocktails Molotov dans ce local. Les dégâts matériels sont importants, mais ils auraient pu être encore plus graves si un voisin n'était intervenu pour combattre les flammes avec un extincteur. Et c'est toute la classe politique qui se dit aujourd'hui indignée par cet acte de vandalisme. La socialiste Pascale Crozon, candidate aux législatives à Villeurbanne, est venue soutenir son adversaire Henri Chabert. Il y a eu déjà 3 manifestations de vandalisme avant ce 4e. Donc voilà, de qui s'agit-il? La police, encore une fois, le déterminera. S'agit-il d'un groupuscule, d'une action déterminée? On le saura, j'espère, sous peu. Craignant que les manifestations anti-Sarkozy ne tournent mal, comme Gérard Collomb il y a 3 jours, le maire PS de Villeurbanne en appelle au calme. Une démocratie, ce n'est pas ça. Donc il n'y a aucune raison aujourd'hui pour manifester contre un parti politique, contre qui que ce soit, de cette manière-là. Une enquête est en cours pour identifier les auteurs de cet incendie. La police pourrait être en possession d'images vidéo prises par un témoin. Le monde au Parti socialiste et un peu partout dans le monde politique condamne et le vandalisme et la violence. Mais moi, ce que je voudrais savoir, au-delà de ces violences, quelle peut être la légitimité de la rue après un scrutin ? On ne peut pas refuser toute légitimité à la rue. Je pense que dans de nombreuses occasions, elle a su montrer que quand elle s'est levée, quand elle manifestait dans le calme, je veux dire sans violence évidemment, pour défendre des valeurs ou des intérêts populaires qu'elle estimait pas assez défendus par le pouvoir politique, elle avait tout son intérêt de contre-pouvoir. En revanche, ce qu'il faut relever dans le cas précis que vous évoquez, c'est qu'on est 2 jours après un scrutin qui a pourtant rassemblé 85% des électeurs français, donc dont on peut estimer que tous ceux qui ont eu envie de s'exprimer ont pu s'exprimer à l'occasion de ce scrutin, et que ces émeutes ne sont rien d'autre qu'une remise en cause injustifiée et violente en plus de la loi de la majorité, dont on peut peut-être considérer qu'elle est insatisfaisante, mais qui est quand même la meilleure loi qu'on connaisse jusqu'à présent et qui est en tout cas la règle du jeu démocratique. Donc évidemment, je rejoins le concert de condamnation que vous avez évoqué tout à l'heure et j'en appelle vraiment aux émeutiers, aux manifestants à arrêter. Je ne sais pas qui fait partie de ces groupes d'émeutiers, mais en tout cas j'ai envie de leur dire que de manière générale, la violence, l'insécurité n'a jamais servi la gauche, que nous nous apprêtons à nous lancer dans une autre bataille, dans une espèce de seconde chance qui nous est donnée, nous, au Parti
socialistes d'arriver au pouvoir pour encore une fois constituer une opposition forte à l'Assemblée nationale, et que donc ce n'est pas en nourrissant ce sentiment d'insécurité qu'ils nous rendront service, parce que malheureusement on sait où les voix se portent ensuite. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage. Donc je rappelle que vous serez candidate, vous, dans cette manifestation électorale législative dans la 4e circonscription de Lyon, notamment contre le ministre Dominique Perben. Merci.